Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Isabelle Maroger, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice jeunesse, autrice de bande dessinée installée à Lyon et autrice d'une des bandes dessinées événements de ce début d'année, Lebensborn. C'est votre histoire. Elle est sélectionnée pour le prix du festival Lyon BD qui aura lieu le 7 et 8, 9 juin. C'est votre histoire, Lebensborn, c'est l'histoire de votre mère qui a grandi, est née dans une maternité nazie en Norvège. Oui, en fait, c'est l'histoire de ma famille. Enfin, j'ai grandi avec cette histoire qui a longtemps été un mystère et un secret. Nous, on ne savait rien. Enfin, on savait seulement que ma mère, évidemment, on savait qu'elle était née à Urdal en Norvège. On savait que, on savait qu'elle avait été adoptée. On savait qu'elle était arrivée à l'âge de 2 ans. Puis tout le reste, on ne savait pas. Et puis, ma mère a toujours dit qu'elle ne voulait pas savoir parce qu'elle avait elle, elle aimait très fort ses parents et que. Enfin, elle s'est dit, moi, je ne sais pas si je pense que je ne ferai jamais de recherche parce que tout va bien et que pourquoi aller se faire du mal. Donc pendant longtemps, on s'est dit qu'on ne saurait pas. Et Puis c'est la mort de votre grand-mère que ça, votre il y a mère eu a plusieurs décidé de faire une petits enquête. événements. Je pense que quand elle avait perdu ses parents, je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit qu'elle a eu envie de savoir. Mais l'intuition, elle a eu très tôt. L'intuition, moi au collège, j'ai eu un prof qui nous en a parlé. Et étonnamment, mais il y avait eu un reportage qui était passé et juste avant. Et du coup, le prof nous en a parlé comme d'une découverte et il a fait un petit pas de côté sur son programme parce que c'était pas du tout au programme. Et moi, j'ai écouté moyen, mais ce moment-là, ça a été très fort chez moi et je sais que ce jour-là, j'ai compris, quoi. J'ai vraiment compris que c'était la clé parce que c'était Alors associé rappelez-nous à. ce programme Lebensborn. Bah, c'était le programme nazi. D'un côté, Hitler, il voulait éliminer, de l'autre côté, il voulait faire du réarmement démographique et faire naître plein de bébés ariens qui correspondaient à des critères de sélection. Enfin, blonds, yeux bleus, voilà. Et comme la prof nous a parlé de 20 000 bébés, et surtout associé à un pays qui était la Norvège, 12 000 bébés en Norvège. Et ma mère est née en fin septembre 44. Et tout de suite, je me suis dit, ah mais en vrai, je pense que c'est ça. En vrai, elle doit être issue de ce programme-là. C'était des jeunes Et soldats nazis ou allemands c'était qui des étaient jeunes envoyés au front, enfin soldats. envoyés dans ces régions avec pour mission de faire des bébés. Exactement. Et puis ils étaient 400 000 quand même en Norvège, qui représentait un jeune homme sur deux. Quand on était une jeune fille, on sortait. Un jeune homme sur deux, c'était un soldat missionné pour ça. Puis les nazis, ils organisaient des fêtes, ils organisaient des bals. Dans ce temps d'hiver, de guerre, enfin voilà, ils faisaient tout pour attirer, pour que des histoires se fassent à peu près naturellement. Mais j'imagine qu'il n'y a pas eu que ça c'est sûr. Alors vous racontez l'enquête de votre mère, elle va retrouver sa famille, pas Oui. sa mère qui est déjà décédée quand elle Mhm. retrouve sa trace. Et vous allez, Euh, toute la famille va aller retrouver des cousins que vous ne oui. connaissiez pas. Ouais, alors du coup, ma mère, quand elle est arrivée à l'aéroport, du coup, ça a été un choc pour mon oncle, parce qu'en fait, ma mère, c'est un peu la photocopie de sa mère, et ils l'ont vue arriver. Enfin, ils ont eu l'impression de revoir leur mère. Voilà, ça a été un choc énorme pour eux. Et ouais, du coup, on a retrouvé la famille norvégienne. Après, on a retrouvé des années après, 2 ans après, la famille allemande. Ça a été un peu plus long. Puis ma mère n'avait pas forcément envie. À partir du moment où elle avait retrouvé le côté maternel, quand elle a su que le côté paternel était missionné, à un moment, elle dit, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de rencontrer ce père-là. Oui, parce que Et, votre grand-mère naturelle avait 17 ans elle était très et a jeune, ouais. été séduite par Paul, un Oui, jeune soldat mais lui-même nazi était très jeune. Hein. qui Lui-même, avait 19 ans. et il avait perdu ses 2 frères aînés à la guerre, et du coup, il avait été sélectionné parce qu'il fallait garder son sang pur de sa lignée. Mais étonnamment, lui était brun. Alors nous, quand on avait enfant, on s'est dit, mais en fait, c'est quoi ces critères? Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. De toute façon, il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas de. Enfin, oui, il y a la race humaine, mais il n'y a pas de race. Là, c'était n'importe quoi. Donc, Mais votre grand-mère va ouais, décider d'abandonner sa fille, ouais, votre ouais. mère, parce que juste à la fin de la guerre, déjà c'est une jeune femme qui a eu un enfant hors mariage, Ouais. et avoir un enfant avec un nazi est à ce moment-là très mal vu. Bah, elle aurait été ostracisée. La majorité de ces jeunes femmes et de ces bébés-là ont été des vrais parias de la société. Certains ont passé leur vie. Actuellement, il y a des vieillards de plus de 80 ans qui sont encore en asile. C'est des bébés qui sont même des fois morts naturellement. Parce qu'un bébé à qui on ne donne pas de soins, d'amour, il peut mourir comme ça naturellement. Donc il y en a plein qui sont morts comme ça, sans explication. Il y a aussi des convois. Il y en a certains qu'on a mis comme des paquets dans des trains, qui sont
Par exemple, Gisèle, qui est née au château de Véguimont, qui parle beaucoup. On peut trouver des podcasts. Moi, j'ai rencontré Mathieu, son fils, Gisèle aussi d'ailleurs. Elle, on l'a posée comme un paquet dans un train et elle disait que les 5 autres bébés à côté d'elle étaient mortes. Puis on les a fait adopter. Ils sont passés d'institut en institut, certains adoptés. La Norvège a fait ses excuses en 2018, donc tard. Donc ils avaient quand même. En Norvège, l'histoire, elle est présente. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait. Et quand on va en Norvège, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a toujours. Si on parle de ça, on me dit ah ma tante, ah je connais quelqu'un, ah oui comme la chanteuse là-bas. Tout le monde est au courant. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est un sujet que beaucoup de gens méconnaissent quoi. Parce que pour raconter ces lieux, c'était des lieux qui pouvaient paraître assez paradisiaques, au bord d'un lac, Oui, des conditions idéales pour les nazis, pour leurs enfants. Oui. Mais l'histoire de ces bébés, c'était aussi quelque chose d'impitoyable. Ils étaient observés. S'ils avaient un handicap, ils étaient euthanasiés. Beaucoup d'enfants étaient ensuite enlevés et puis envoyés dans des familles en Allemagne. Et votre grand-mère naturelle, elle a pris son enfant et s'est enfuie. Alors, elle a été aidée par sa mère, qui est venue la chercher. Voilà, elle s'est enfuie, c'était la fin de la guerre. Moi, j'ai une image très romanesque de ce moment-là, donc ça peut se voir dans ma BD. Ça s'est peut-être pas passé de manière si romanesque, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais dessiné une voiture sur cette scène-là, justement. Et on me dit, mais non, mais en fait, tu sais, ton arrière-grand-mère, elle n'avait pas le permis, elle n'avait pas de voiture. Je dis, comment ça? Comment est-elle allée la chercher? Avec une calèche. Je dis, pardon? Oui, en Norvège, il y avait beaucoup de neige, c'était décembre. Et là, j'ai un peu bugué. Je me suis beaucoup documentée, j'ai interrogé beaucoup la famille. Ils disent, mais si, en Norvège, en 40, il y avait encore beaucoup de traîneaux, il y avait encore beaucoup de tous ces systèmes-là. Du coup, j'avais l'impression d'être dans la Reine des Neiges, moi. Donc c'est peut-être une scène que j'ai un peu fantasmée aussi, parce que j'y étais pas. Mais en tout cas, oui, elle n'avait pas le permis et on se déplaçait à chevaux à l'époque. C'était encore très rural, très pauvre. Et donc c'est sa mère qui allait la chercher et la sortir. Et votre grand-mère s'est jamais vraiment remise d'avoir abandonné sa fille. Elle a eu 2 autres enfants. Et 12 ans avant que vous retrouviez sa trace, elle s'est suicidée un 1er janvier. Voilà. Donc, quand je parle à mes cousins, que je leur demande des souvenirs de ma grand-mère, de notre grand-mère, ils me disent souvent elle était alcoolique, chez elle ça puait, c'était sale. Ils ont, à la part ma cousine la plus aînée qui me dit mais non, mais en fait elle était drôle, elle était. Mais c'est vrai qu'elle a eu une vie dramatique, elle a perdu son mari juste après, enceinte j'ai l'impression qu'elle a eu que des épisodes dramatiques dans sa vie et puis elle s'est jamais remise de cet abandon, ça c'est sûr. On dit un mot de votre grand-père, du coup, Paul. Votre mère a retrouvé sa trace en Allemagne. Elle ne l'a vu qu'une fois et c'est une rencontre assez décevante. Oui, alors j'y étais. On y est allé avec ma sœur. Et nous, on avait projeté beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'avais dit, chouette. J'avais jamais eu le grand-père et je m'étais dit, mais ça va être trop bien de... Puis Même en sachant qu'il avait été nazi? Bah oui, parce que je me disais, il était jeune. Ça se trouve, il n'était pas vraiment nazi. Ça se trouve... Enfin, pour moi, j'étais partie assez naïve en me disant que... Non, je n'avais pas d'a priori. Et non, c'était assez décevant, c'était froid. Mais je pense que c'est une victime aussi. D'ailleurs, il s'est justifié qu'il n'était pas nazi. Je ne sais pas exactement à quel point ils étaient enrôlés, quel point ils étaient... Parce qu'ils n'étaient pas tous nazis, les soldats de... Sa compagne travaillait pour la Gestapo à Bordeaux à l'époque. Ouais, ça c'était sa nouvelle compagne. Il était veuf et c'était sa compagne depuis moins de 10 ans. Et oui, elle nous a dit ça en rigolant. Enfin, waouh. Et quand même, en disant que c'était les plus belles années de sa vie. C'est pas le côté... Parce que le côté France, elle nous racontait pourquoi, mais quand même... Et d'ailleurs, beaucoup... pour revenir des plus belles années de sa vie, il y a beaucoup de jeunes filles qui étaient dans les Lebensborn qui disaient que c'était un petit paradis, que c'était une petite bulle, que c'était aussi les plus belles années de leur vie, quelque part. Ce petit paradis... C'est horrible. Vous aviez quand même un point commun avec votre grand-père naturel, c'est que c'était un passionné de dessin. Il est devenu architecte. Bon, ça ne vient pas de là, c'est pas génétique le dessin. Non, c'est pas génétique le dessin. Et du côté norvégien, j'ai aussi là, je vois, j'ai ma petite cousine qui dessine. Du côté de mon père aussi, il y a des dessinateurs. Je pense que dans toutes les familles, il y a des dessinateurs. Mais c'est vrai que quand on dessine, on dit c'est toujours comme la tante machin, ou comme si c'était dans le sang, alors qu'en fait, c'est surtout de l'acharnement. C'est une passion et on ne naît pas en sachant dessiner. Le dessin, c'est juste
tous les jours on dessine. Au bout d'un moment, quand on fait quelque chose tous les jours, on le fait bien. C'est pas, je ne pense pas avoir hérité ça de lui, non. Votre mère en avait déjà fait un livre. Ouais. Pourquoi vous aviez besoin, pourquoi vous aviez envie d'en faire une bande dessinée? J'avais déjà envie de le raconter à ma manière, différemment. Je suis la génération après. Vous n'avez pas autorisé votre mère à le relire Non, avant parution? ouais, mais ma mère, elle voulait trop et je la connais trop. Je sais qu'elle aurait. Il y a des choses où on n'est pas aligné. Justement, il y a des zones grises que j'ai complétées par intuition. Il y a par exemple, les 2 premières années de sa vie à ma mère en Norvège, c'est très flou. Donc, il y a plein de théories. Je savais que ma mère, je me rappelle d'elle sur mes devoirs quand j'étais enfant. Je me suis dit, j'ai pas du tout envie de voir ça. Donc, mais elle l'a adoré finalement. Et puis j'ai fait des choix. Oui, j'ai carrément fusionné ses tantes pour que ce soit plus simple pour le lecteur, moins perdre que la tante. En vrai, la tante qui a beaucoup parlé, c'était la petite sœur, c'était pas l'aînée. Mais je trouvais ça plus fort que ce soit l'aînée qui parle parce qu'elle avait vécu la même chose. Elle a vraiment eu un bébé aussi en même temps, à 10 jours d'intervalle, ça paraît fou. Et je me suis dit, elle va être folle quand elle va voir que j'ai fait ça. Et en fait, elle a validé tous mes choix et elle m'a dit non, il est super. Et surtout, elle a été très émue. Et j'ai entendu ma mère pleurer, ce qui est... Je crois que j'ai jamais entendu ma mère pleurer. Ouais. J'ai dit au début, on vous connaît surtout pour vos séries jeunesse. Mais là, ça, c'était votre premier roman graphique. Ouais. C'est une expérience qui vous a plu? Vous allez en faire d'autres? Oui, je pense. J'adore ça, raconter des histoires en vrai. En fait, j'ai plein d'histoires. J'ai quelques histoires que je sais que j'aime raconter, que j'ai déjà envie de dessiner. Puis dessiner, c'est écrire aussi, hein, c'est une forme d'écriture. Donc, et puis c'est vrai que quand on raconte ses propres histoires, on est sûr d'être aligné, d'avoir un match parfait avec ce qu'on a envie de dessiner, quoi. Et ben on le souhaite, puisque c'est un excellent ouvrage. On vous retrouve au Festival Lyon BD les 7 et 8, 9 juin prochains. Isabelle Maroger, je vous remercie. Merci Raphaël. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.